Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Bon, je fais du ménage, je fais du rangement, je nettoie tout. Ah bah oui, je suis obligé de... Avec tous les fils électriques qu'il faut que je débranche. J'étais déconnecté tout à l'heure, oui, j'ai réussi à me reconnecter. Oui, je suis en train de faire du changement. Ouais. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident de... Avec tous les fils... je suis obligé de me démerder toute seule parce que l'autre il connaît rien. Hein, vas-y. Enfin bref, bah, je vais faire une petite lecture. J'ai ouvert au hasard, marque 7-8. Voilà. Hein, une petite lecture vite fait avant que Gilles revienne. Et puis après, il faut que je donne à boire à mes oiseaux. Ouais. Parce qu'ils sont venus me réclamer, les petits. Hein. Il en reste peut-être un peu, mais pas assez. Ouais. Pauvre petit amour, là, vas-y, ils attendent. Ah, ils me causent. 2-3 coups, des fois, ils viennent, ils me viennent et ils me disent ah, il y a plus assez de ça. Ouais, vas-y. Ouais, je comprends bien que des fois, ils veulent plus à bouffer ou ils veulent à boire, hein, plus. Ah, bah, ils sont mignons, hein. Moi, j'adore, moi. Ah, puis s'il a voulu rentrer chez moi, l'oiseau, c'est pas pour rien. Il fait confiance, hein. Voilà. Bon, j'arrête ici, moi, mes discussions, hein. Voilà. Alors, je vais prendre le 8. Non, pourquoi pas, là. Ah oui, c'est ça. C'est quoi qu'il y a avant? Jésus, t'es malade? Hein? Verdict. Ah bah oui, voilà, derrière c'est marqué. Verdict sur le cœur humain. Matthieu 15, 10, point. Ça doit être Galates 5, 2.19-21. Jésus 4. Ah non, je sais pas si... Vas-y, je sais même pas y lire. Je vois rien. Je vois rien du tout. J.E. ça doit être Jérémie. Voilà, Jérémie, point virgule 14, point virgule, puis c'est tout, point virgule. Après, il y a Psaume 51, 2.12. Alors, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi. Tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bon, bah, je vais faire ma petite réflexion, hein. Voilà. Bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens, il y en a qui se prennent pour des prophètes ou quoi qu'est-ce, ou même sans se prendre pour des prophètes, ils se permettent d'aller juger les autres qui sont vraiment avec le Christ et puis Dieu, hein, qui font les choses bien, et ils les critiquent. Et ils disent des méchancetés, tout ça, ils les critiquent. Hein, tous ceux ils se font passer pour des prophètes et puis qu'ils vomissent que des insultes et des saloperies. Hein, voilà, je ne veux pas de dessin. Même sans être prophète, hein, il y en a, ils le font. Bon. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ?» Bah, ça veut dire qu'on, l'intelligence du Père, hein, qu'on a en nous. « Ne comprenez-vous pas rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Sauf si tu dis des vérités sur des gens, hein, comme tu les dénonces. C'est autre chose. Comme tu dis des vérités sur des gens. C'est pas de les calomnier, c'est dire des vérités sur eux. C'est dénoncer les faux prophètes et tout ça. Donc c'est pas une calomnie. Ni une souillure pour notre bouche.
Il faut bien les dénoncer, non? Ouais. Jésus répond à la foi d'une païenne. Matthieu 15, 2.21-28, Genèse 32, 2.24-29. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus guérit un sourd muet. Matthieu 15, 29-31, point virgule, Ésaïe 35, 2.4-6. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephata, E-P-H-H-P-H-A-T-H-A. C'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient: il fait tout à merveille, mais il fait entendre les sourds. Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Multiplication des pains pour les 4000 hommes. Matthieu 15, 32-39, Marc 6, 2.35-44, point virgule, 2 Rois 4, 2.42-44, Psaume 146, 2.7. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. 7 pains, comme par hasard. Merci, papa. Répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour le distribuer, et les distribuèrent à la foule. Je dis merci papa parce que j'ai pigé les 7 pains. Bon, voilà, hein. Il y avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles, encore 7, pleins de morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Merci papa, j'ai tout pigé. Les pharisiens demandent un miracle. Ah, pourquoi? Ils ont besoin de miracles pour croire, les pharisiens? Heureux celui qui a cru sans avoir vu, hein, et sans avoir vu de miracle, ni quoi qu'est-ce d'autre, quoi. Ouais. Les pharisiens demandent un miracle. Matthieu 15, 2.39.16, 2.1-12, excusez-moi. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta.
Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit. Dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Ben. Puis il quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnèrent entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain? Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Il ne comprenait, et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Jésus guérit un aveugle. Matthieu 10, 2.46-53. Jean 9, 2.1-11. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Hein. Excusez-moi. 7, 12. Hein. Il faut comprendre. Hein. Ils se rendirent à Bathsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, qui imposa les mains, et lui... Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Matthieu 16, 2.13-20, Luc 9, 2.18-21, Jean 6, 2.67-71. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda... excusez-moi. J'ai sauté d'une ligne, moi. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Prix de la consécration. Matthieu 16, 2.21-28, Luc 9, 2.22-27. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. »
La transfiguration, Matthieu 17, 2.1-13, Luc 9, 2.28-36, 2 Pierre 1, 2.16-18. Bon, bah voilà, il arrive l'autre. Ah oui, bon, bah je reprendrai là alors, d'accord, hein, parce que là, vas-y. Je reprendrai à la page 1004. 1004. Matthieu, non, Marc 9. Voilà. Et du coup, non, il n'y a pas de courrier, que je suis bête. Il n'est pas l'heure. Il n'y a pas de courrier. Bon, bah merci. Hein. À plus.